et bienvenue dans le Trésor. Heureux de vous retrouver à la une de ce vendredi 8 avril. Le port de Longoni et ses nouveaux projets d'agrandissement. D'ici 2025, MCG, délégataire du port, annonce la création notamment de 2 nouveaux quais. Une annonce qui arrive à quelques jours d'un conseil portuaire qui s'annonce sous tension. On sera sur place dans le Trésor. On ira également à Mamoudzou dans cette édition où la place de la République elle accueille aujourd'hui le village de l'autisme. Objectif, montrer que l'autisme existe à Mayotte et qu'il faut des structures adaptées pour prendre en charge les personnes atteintes de ce trouble du neurodéveloppement. Et puis dans le direct du Trésor, on ira à Chirongui rejoindre Lisa Patel, la directrice du pôle culturel de la commune. L'occasion de revenir avec elle sur les rendez-vous marquants à venir à Chirongui concernant la culture. Mais pour débuter, donc, direction le port de Longoni. MCG présente aujourd'hui ses investissements à venir pour le port, chiffré à plus de 80 millions d'euros avec la création notamment de 2 nouveaux quais de débarquement et l'augmentation en 10 ans du stockage de conteneurs passant de 70 000 actuellement à 140 000 en 2032. Coïncidence ou pas, le 22 avril prochain se tiendra un conseil portuaire qui devrait faire des remous. Il doit donner son avis sur la possible résiliation de la DSP qui lie le conseil départemental et les Mayotte Channel Gateway suite à l'affaire notamment du faux en signature. Idanel, la directrice de MCG, se dit sereine face à cette procédure qu'elle juge bâclée. On l'écoute, elle est au micro d'Alda Alidi et de Fahar Housseni. Je suis absolument sereine parce que d'abord, premièrement, ils ne respectent pas la procédure. Il faut d'abord analyser ce qu'on fait, passer par une commission technique en coordination, de dire tout est là où il y a manque, on reproduit des choses s'il y a des choses qui manquent. Après, il y a un deuxième conseil technique qu'il faut faire pour ça. Si c'est toujours pas bon, on part en conciliation. Ça veut dire l'objectif est toujours d'apaiser et faire. C'est un processus de presque 1 an, ça. On n'est pas dans une république bananière. On est dans un pays avec des droits, avec des choses. Et de plus, je peux vous dire, le port réellement, on fera vous pouvez faire une autre mission sur ça. J'ai tous les documents, après 4 ans de recherche, que ce port et le port de Daoudzi et le port de Mamoudzou appartiennent au département. Il y a juste un dernier document que le président et le préfet doivent signer, c'est tout. Tout était fait depuis des années, depuis 2009. Et on prend la direction, nous, de Mamoudzou. La semaine de sensibilisation à l'autisme se poursuit aujourd'hui puisqu'un village de l'autisme est en place depuis ce matin, place de la République. Une manière de montrer que sur le territoire, l'autisme existe. Il touche au moins 6000 personnes dans le département. Et pour le moment, leur prise en charge n'est pas au rendez-vous. À écouter Ernestine Bakobog, son association Autisme Mayotte ne peut accueillir par exemple que 8 personnes atteintes d'autisme chaque jour. Elle demande donc davantage de structures pour leur prise en charge, mais également pour les former. Ernestine Bakobog est au micro d'Assadi Razafid-Seheno. Cette journée, on l'a surnommée Village de l'autisme. Pourquoi Village de l'autisme? Parce que les structures ont présenté, elles sont passées présenter ce qu'elles font. Elles ont fait des stands pour montrer justement comment est-ce qu'elles accompagnent les enfants qui leur sont orientés. Cette journée, c'est l'une des 3 grandes journées qui nous permettent de dire à tous, voilà, nous existons. Les familles existent, les enfants existent et il y a beaucoup à faire à Mayotte. La plus grande difficulté que nous rencontrons, c'est les places dans les structures. C'est le personnel pour accompagner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente les éducateurs, les psychologues et autres pour les accompagnants médico-sociaux pour justement accompagner ces enfants. Et on poursuit, nous, cette édition avec le direct du Trésor. Aujourd'hui, on prend la direction de Chirongui. On rejoint sur place Lisa Patel, directrice du pôle culturel de la commune. Bonjour, 10 séances cinéma sont prévues ce week-end à partir de ce soir 17h. Est-ce que la période de Ramadan qu'on vit actuellement ne va pas freiner la fréquentation de votre salle ?
Oui, bonjour. Alors, nous avons pris le parti de continuer la programmation cinéma, qui permet aux personnes, aux familles de pouvoir venir au cinéma si elles le souhaitent. Pour l'instant, dimanche dernier, il n'y a pas eu de baisse de fréquentation sur le début du Ramadan. Et nous souhaitons continuer à proposer, même durant cette période-là, autant de séances cinéma qu'habituellement. Alors, c'est désormais vous, le pôle culturel de la commune, qui avez l'exploitation du cinéma. Justement, comment composez-vous votre programmation? Est-ce qu'on est dans la continuité de ce que faisait Ciné Moussa Fahri, ou est-ce que vous avez des idées différentes pour programmer tel ou tel film? Alors l'idée principale pour la commune, c'est bien de pouvoir proposer des films qui s'adressent à tous les publics. Donc on a une continuité de programmation en fonction des films qui sortent en métropole, avec des sorties nationales, des films là qu'on rattrape un petit peu, mais voilà, des films qui s'adressent à tous les publics, pour les familles, pour les adolescents, pour un petit peu tout le monde, des films d'art et d'essai, des films d'auteur, des comédies, des blockbusters, voilà. L'idée étant que vraiment tous les publics puissent s'y retrouver sur notre programmation. Si on veut une séance en particulier, vous avez un choix à proposer à nos téléspectateurs pour ce week-end, par exemple? Alors, ça serait difficile parce que vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. Pour une famille. L'idée, c'est surtout que les spectateurs peuvent aller regarder. Pour une famille, on a un film d'animation qui s'appelle Kériti, la maison des contes, plusieurs fois dans le week-end. Parfait, ils iront voir Kériti du coup en famille ce week-end. Le pôle culturel, on le disait, c'est pas que le cinéma. Au programme également pour ce mois d'avril, on aura droit à du cirque avec 2 dates d'ici la fin du mois. Pourquoi vous avez fait ce choix d'une double date autour de l'art du cirque ? Alors, parce que l'art du cirque a été encore peu représenté en diffusion tout public. Donc, nous, ça rentre vraiment dans le cadre de la programmation spectacle vivant de l'année, puisqu'on a un pôle culturel pluridisciplinaire. Et là, ça nous permet de mettre en valeur 2 compagnies. Une compagnie de Mayotte, Rêvons l'Envers, qui se produira le mardi 19 avril, et une compagnie professionnelle qui vient de La Réunion, qui se produira le vendredi 22 avril. Ils sont déjà sur place à Mayotte, puisqu'ils font 3 semaines d'ateliers scolaires avant les représentations. Merci beaucoup Lisa Patin d'avoir été parmi nous dans le 13h. Merci également à Saïd Mwanje pour les moyens techniques. Et en ce premier vendredi du mois de Ramadan, on part à Msamboro dans cette édition à la découverte de Moukim Matungu. Ce lycéen de 15 ans est l'un des plus jeunes muezzins de notre département et sa voix, vous allez le voir, ne laisse personne indifférent. Chafanti Alibako, Géraldine Louis. Comme à chaque fois, il s'apprête à vivre le moment intensément. Par sa voix bouleversante, Moukim, 15 ans, rythme le quotidien des habitants de Msamboro depuis 2 mois. L'appel à la prière, une passion qui l'a guéri de sa timidité. Depuis que je participe à des choses musulmanes, le Majlis et tout, j'ai plus honte, j'ai plus peur. Je suis déterminé. Sa détermination fait de lui le plus jeune muezzin de sa commune. Ici, la jeune génération est très bien intégrée. L'adolescent fait l'adhan 5 jours par semaine. C'est son Fundi qui a décelé son potentiel. J'ai senti que c'est un élève qui peut réussir, c'est un élève qui est capable, c'est un élève qui est sérieux, plein de concentration. Du coup, dès que j'ai vu ces signes, après j'ai fait plein de doigts. Moukim est le dernier d'une fratrie de 11 enfants. Il fait la fierté de ses parents. Depuis l'âge de 2 ans, il est bercé par la psalmodie du Coran. Chaque vendredi, je les emmenais à la mosquée. À chaque fois que je célébrais l'Aïd, c'était avec eux. Je leur achetais leur boubou, leur kofia. Et puis, il s'est attaché à ça. À chaque fois qu'il souhaite un livre religieux, à chaque fois qu'il souhaite une chose, je le lui offrais, afin qu'il ne se décourage pas. Je lui donne du courage et lui demande d'aller à la prière.
En seconde générale, l'emploi du temps de Moukim est bien défini, car pour perfectionner sa pratique de l'adhan, il doit faire des sacrifices. Je ne m'amuse pas tout le temps, je suis là à faire mes devoirs de madras et à l'école et beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps pour jouer. Je fais que apprendre mes leçons. C'est mon choix parce que je ne sais pas, depuis petit, je me sens comme ça. J'ai ça dans le veine. Moukim accorde une grande place à la spiritualité. Son rêve, continuer de faire entendre sa voix dans l'une des mosquées de l'île qu'il a vu naître. Et la jeunesse mahoraise brille également en sport, en handball notamment, puisque Daouya Abdou et sa sélection Occitanie terminent à la 8e place des Interpol féminins. Les Interpol féminins, c'est le grand rendez-vous de la formation du handball français chaque année. La handballeuse originaire de Combani pourrait d'ailleurs prétendre à la fin du mois à une sélection en équipe de France U17. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et nous, on termine comme chaque jour ce 13h avec l'œil dans le rétro. Aujourd'hui, on rembobine la cassette en 2001. À l'époque, le conseil départemental accueillait un colloque sur l'apprentissage du français à Mayotte, mais également sur la place de la langue mahoraise dans le système éducatif. Un reportage signé à l'époque Nicole Gello et Guillaume Gouet. Le français est une langue seconde à Mayotte. Ce terme récent qualifie une langue qui n'est pas la langue maternelle d'un individu, mais la langue officielle de son territoire. À Mayotte, selon une étude de l'IAF, seulement un tiers des Mahorais parlent français. Si hier, langue régionale et nationale s'affrontaient, aujourd'hui on préfère la prise en compte des cultures locales. Il s'agit de développer à partir de la langue maternelle des habitudes de raisonnement, des habitudes de distanciation à la fois sur la langue et sur la culture, et qui permettront à l'enfant de se rendre compte que sa pratique linguistique, sa pratique culturelle n'est pas la seule possible et que le monde se dit, se réfléchit, se pense aussi dans d'autres langues, et y compris dans le français qui sera pour lui un atout indispensable à Mayotte. Une étude descriptive du shimaoré a été réalisée par Aladi Madi, linguiste à l'IAF. Dans ses conclusions, il plaide pour que les deux langues, français et shimaoré, coexistent à l'école. On trouve des enfants aujourd'hui mahorais, nés des parents mahorais, mais qui ne sont pas de langue déjà maternelle mahorais, puisqu'on leur fait parler français. Donc faire coexister, c'est en fait utiliser les deux langues. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire des cours de shimaoré à l'école ? Oui, des cours en shimaoré à l'école, c'est possible puisque ça se fait aussi dans d'autres territoires français. Après l'école primaire, la formation pour adultes, elle sera demain au cœur des échanges avec notamment une table ronde sur l'alphabétisation à Mayotte. Il y a des téléphones. Et c'est là-dessus que l'on referme ce 13h. Merci à vous pour votre fidélité. Tout de suite, c'est Place Publique avec Ismaël Saïd Combo Yakout. Et puis à 19h, le journal présenté aujourd'hui par Papino Zaidani. Excellent début de week-end à toutes et tous sur La Première.